Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour un suivi de mon aquarium Blo 40 litres que j'ai commandé sur le site Sky and Shrimp. Tout le matériel utilisé vous pouvez le retrouver sur la vidéo de déballage et tous les liens utiles sont dans la description. Alors cet aquarium a très bien évolué et je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas vu, à voir la vidéo concernant la mise en œuvre de l'aquascaping. Dans un premier temps, j'ai utilisé la méthode Dry Start. En effet, je l'ai plus utilisée à des fins pratiques, par convenance personnelle, plus que par l'envie d'utiliser vraiment cette méthode. En effet, je ne pouvais pas mettre mon bac en eau immédiatement et j'avais la nécessité, parallèlement, de devoir réaliser le décor et la plantation. À cette occasion, j'ai donc testé la méthode Dry Start pendant une durée de 2 semaines, ce qui n'est pas suffisant pour mener cette méthode jusqu'au bout, mais ça permet d'avoir un petit aperçu. J'ai donc recouvert le tout par un film plastique, en laissant de chaque côté un bord d'environ 1 cm pour permettre la respiration du bac, et des pulvérisations 1 à 2 fois par jour. Ce que je peux en tirer au bout de 2 semaines d'utilisation, eh bien c'est que ça s'est plutôt bien passé, il y a eu un bon enracinement des plantes, cependant vu la faible durée d'utilisation de cette méthode, je n'ai pas constaté de pousse des plantes proprement dit, ce qui est bien normal. Ceci étant dit, ça m'a bien rendu service et j'ai pu ainsi déplacer mon aquarium dans un second temps à l'endroit prévu pour la mise en eau. Avant la mise en eau de mon bac, j'ai complété la plantation de mon aquarium en positionnant sur les racines un petit peu de mousse de java que je vais coller à l'aide de super glue. La super glue est souvent utilisée en aquascaping, notamment celle en gel qui n'est pas du tout nocif pour l'écosystème. Donc je colle cette mousse de java sur mes racines en espérant que ça pousse bien et que ça donne un bel effet. Par la suite, je vais également coller mes quelques pieds de Bucephalandra que j'avais réussi à sauver malgré le fait qu'elles étaient arrivées dans un état assez moyen. Donc je vais également les coller sur les racines, ce sont comme les anubias, des plantes qui méritent d'être hors sol. Donc je les dispose entre les pierres sur les racines, j'essaye de jouer sur plusieurs plans de manière à pouvoir jouer sur l'effet de profondeur, en tout cas c'est ce que je recherche dans la finalité. On va passer ensemble quelques photos qui permettent de vérifier l'évolution du bac au fur et à mesure des jours. Là, il s'agit d'une première photo au début de la méthode Dry Start. Ensuite, une photo qui a été prise le premier jour de la mise en eau. Celle-ci a été prise environ 5 jours après la mise en eau. Sur cette photo, on peut remarquer que j'ai rajouté 2 plantes. Et au bout d'une douzaine de jours, on voit quand même de l'évolution au niveau de la pousse des plantes, notamment les bacopas qui poussent très bien. Le deuxième effet qui forcément fait partie du cyclage du bac, il y a également un développement d'algues. À noter que j'ai procédé à un éclairage de 6 à 7 heures par jour en pleine puissance avec ma rampe Chihiros, éclairage que j'ai réduit en intensité pour limiter ce développement d'algues. Ceci étant dit, pas de panique, je procède à des retraits manuels et à quelques changements d'eau réguliers comme ça doit se faire en aquascaping. J'ai également rajouté quelques petits escargots qui vont m'aider à lutter contre ce développement d'algues et je pense que ça va bien évoluer au fur et à mesure du temps. De toute manière, ça fait environ 2 semaines que le bac est en eau. Je me donne au moins 1 à 2 mois pour que ce bac soit finalisé avant d'introduire du vivant. Alors on peut voir que sur ce bac, il est livré avec une vitre supérieure, ça je ne vous l'avais pas montré lors des vidéos précédentes, vitre qui couvre les 80% de la superficie de l'aquarium et qui laisse la place forcément pour mettre tout ce qui est équipement, filtre cascade, distributeur automatique, etc. Moi c'est un espace que j'ai recouvert, comme vous le savez pour certains, j'ai un chat à la maison qui aime bien tremper ses pattes dans l'aquarium et c'est pas quelque chose que je recherche. Donc j'ai placé un support que j'ai fabriqué moi-même, il me reste encore quelques ajustements, quelques petits trous à percer pour permettre une bonne ventilation, mais ça me permet en tout cas de passer les câbles, etc. Le chauffage Aquael, qui est de très bonne qualité, affichage digital, le réglage de la température se fait par l'appui d'un bouton, il est très bien, je le conseille vivement. Le petit thermomètre en verre suspendu, franchement je prendrai plus que ça maintenant. Les thermomètres classiques ont tendance à ce que leur ventouse se dégrade et ne colle plus bien. Celui-ci est très esthétique et franchement je ne prendrai plus que ceci en effet. Le filtre cascade est très bien, il n'y a aucun souci, je le recommande vivement, il est très silencieux. Si vous êtes intéressé par ces modèles, encore une fois j'ai mis tous les liens utiles dans la description. Quelques vues latérales qui vous permettent de voir à quoi ça ressemble. Globalement je suis plutôt content, ça pousse bien.
J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo normalement arrivera au moment de la maturation du bac pour vous montrer l'évolution de la pousse des plantes et ensuite on pensera à mettre du vivant. J'ai déjà quelques idées en tête. Merci d'ailleurs pour vos propositions dans les commentaires. Je vous invite donc à continuer, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à mettre la cloche pour les notifications. N'hésitez pas à me soutenir via les plateformes Tipeee ou Utip. Tous les liens utiles sont également dans la description. Je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.